Bonjour, ici Isaline, SEO spécialiste à pilea.ch. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du SEO local, appelé aussi local SEO ou référencement naturel local. Appelez-le comme vous voulez, dans tous les cas, c'est la même chose. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer qu'est-ce que le SEO local et pourquoi il est utile pour trouver une clientèle qui est proche de vous. Le local SEO ou référencement local, ce sont un ensemble d'activités qui visent à être visibles à des gens qui ont besoin de vos services dans la région dans laquelle vous exercez. Avant, les gens qui avaient besoin d'un service, disons des cours d'allemand ou un service de plomberie, électricien ou quel que soit le service, on cherchait dans un annuaire téléphonique. C'est les bottins. Aujourd'hui, mon bottin, je le reçois plus automatiquement par la poste. Les gens y cherchent sur Google. La bonne nouvelle, c'est que Google comprend ces recherches géolocalisées et il donne des résultats de recherche qui sont utiles. Google identifie ces recherches locales et son but, c'est de donner des résultats les plus pertinents possibles aux gens qui font ces recherches. Depuis 2017, le SEO local ou référencement naturel est devenu de plus en plus important pour les entreprises actives dans une région donnée. Autrement dit, comme vous le savez, Google, il a ce qu'on appelle des mises à jour d'algorithmes. Ça veut dire que son système change peu à peu. Il faut toujours rester à jour. C'est pourquoi dans cette vidéo et dans cette suite de vidéos, je vais vous donner des informations qui sont le plus à jour possible pour cet été 2021. On estime par exemple que 50% des recherches qui sont effectuées sur un téléphone mobile sont des recherches qui visent des résultats de recherche locales. Autrement dit, si vous n'êtes pas visible pour ces recherches, votre entreprise n'existe pas pour votre clientèle. Votre clientèle ira demander un service à votre concurrence. Le local SEO, c'est donc la branche du SEO qui s'occupe de rendre visible une entreprise à une clientèle locale. Si vous engagez une consultante SEO, qu'est-ce qu'elle va faire pour vous? Deux choses. Première chose, elle va optimiser votre site internet, faire une optimisation on-page, on appelle ça, sur la page. Par exemple, sur votre page Contact, pour bien spécifier la région ou les régions dans laquelle votre entreprise exerce et les types de prestations que vous offrez. Deuxième chose, la consultante SEO va optimiser votre profil Google My Business. Le profil Google My Business, c'est un outil gratuit proposé par Google qui permet d'être extrêmement visible de manière très simple dans ses recherches locales. Alors, ici, comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un navigateur Google Chrome ouvert avec une page google.com en mode incognito. C'est marqué en haut à droite navigation privée. Ça signifie quoi? Ça signifie que Google connaît ma position géographique, mais que Google ne connaît pas toute l'historique des recherches que j'ai pu faire et les sites que j'ai visités dans mon navigateur. Quand on veut faire des tests pour savoir comment un service apparaît sur Google, c'est comme ça qu'il faut l'utiliser, toujours en navigation privée. Sinon, les résultats, ils seront biaisés. Donc, ici, par exemple, qu'est-ce qu'on souhaite chercher? Admettons que je souhaite des cours d'allemand. Donc, on voit qu'à mesure que je dactylographie ici, Google me fait des propositions. Donc, ici, il va déjà me faire des propositions par rapport aux recherches les plus fréquemment cherchées. Donc, il y a des villes et il y a aussi des types de cours en ligne, cours privés, cours intensifs. Pour l'instant, moi, je cherche juste des cours d'allemand. Ici, on voit qu'il y a une page de résultats de recherche qui s'ouvre. Dans cette page de résultats de recherche, qu'est-ce qu'on voit? Première chose, on voit qu'il y a beaucoup d'annonces. Ici, il y a 1, 2, 3, 4 annonces. Ici, c'est des gens qui ont payé pour être tout en haut des résultats de recherche. Ensuite, si je scrolle un petit peu, on descend ici et on voit qu'il y a un petit aperçu d'une carte. Donc, Google a pris ma géolocalisation qui est Lausanne et il a attribué une géolocalisation à la recherche cours d'allemand que j'ai fait, bien que je n'ai pas spécifié de ville. Et
il m'a proposé des écoles qui proposent des cours d'allemand proches de chez moi. Donc ici, il y a ces 3 écoles qui sont listées en dessous de la carte. Ce petit aperçu de carte avec ces 3 écoles, on appelle ça le local pack. Ici, ce que vous voyez qui est affiché le nom de ces écoles, c'est pas le site internet, mais c'est l'outil Google My Business qui permet d'avoir cet affichage. Ensuite, si je descends encore un petit peu, là, on a des autres propositions d'écoles. Et ici, c'est des sites internet qui sont affichés. Donc ça, c'est les sites internet qui rankent de manière naturelle, de manière gratuite, organique, le mieux pour cette recherche. Si je descends encore un petit peu, on voit que j'ai aussi des vidéos sur internet. Donc ça veut dire que Google a compris qu'avec ce type de recherche cours d'allemand, il s'agit aussi de gens qui cherchent non seulement une école, mais des gens qui cherchent simplement des cours d'allemand à faire de manière gratuite sur YouTube par exemple. Donc on voit des résultats de recherche sous forme de vidéos YouTube. Il y a encore quelques annonces de gens qui ont manifestement payé un petit peu moins que ceux qui étaient tout en haut. Et ensuite on voit les recherches associées. Les recherches associées, qu'est-ce que c'est ? C'est des autres recherches qui sont souvent faites après la recherche que j'ai faite. Par exemple, ici, ce que je me rends compte, c'est que Google m'a géolocalisé par rapport à la ville où je suis, mais admettons que le travail reprend de manière physique, et donc je cherche des cours d'allemand sur bien plutôt proche de mon lieu de travail. Mon lieu de travail, c'est pas Lausanne, comme ici m'a géolocalisé Google, mais mon lieu de travail, c'est Genève. Donc ça veut dire que je cherche mes cours d'allemand ici à Genève. Donc ça, c'est un type de recherche qui est géolocalisé, mais dont j'attribue, moi, en tant qu'utilisatrice, la géolocalisation. On voit encore qu'ici, Google me propose une série de spécifications supplémentaires par rapport à la rue, ou si je veux des cours intensifs, ou si je veux des cours à l'université. Pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est juste la géolocalisation. Ici, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit qu'il n'y a pas d'annonce. Donc ça veut dire qu'il n'y a personne qui a payé pour être visible sur cours d'allemand Genève. Donc les résultats de recherche commencent directement avec, ici, un petit aperçu de carte, le local pack. Qu'est-ce qui est intéressant ici dans ce local pack, c'est que je vois qu'il n'y a que 2 personnes, qu'il n'y a que 2 écoles qui rankent. Donc ça veut dire qu'il n'y a que 2 écoles qui ont un profil Google My Business. Donc si j'avais une école, ce serait pour moi très facile d'arriver ici en première position, ou au moins en 3e position, tout simplement parce qu'il n'y a personne. Ensuite, si on scrolle un petit peu, je vois qu'il y a d'autres écoles qui sont géolocalisées à Genève, et on voit qu'ici, il y a une optimisation sur le site internet. On voit ici, l'IFAGE propose à Genève des cours d'allemand. Donc on voit les mots-clés que j'ai cherchés dans ma recherche, qui sont dans la page, ce qui permet à cette page, puisque le site internet est considéré comme pertinent par Google, d'être visible ici en première position. On voit qu'il y a encore d'autres écoles qui sont listées elles aussi parce qu'il y a une optimisation qui a été faite sur la page, sur le site internet. On descend encore un petit peu. On voit que cours d'allemand Genève, effectivement, c'est une recherche qui est moi-même, que j'ai géolocalisée, donc il n'y a pas de proposition de vidéo. Par contre, on voit qu'il y a des recherches associées. Donc il y a des cours en ligne entre Lausanne et Genève. On voit que c'est des recherches qui sont souvent faites ensemble ou un peu après, ou des mots qui sont associés. Donc, si j'avais une école, ce qui serait le plus simple, si j'avais une nouvelle école qui proposait des nouveaux cours d'allemand, ce serait de démarrer un profil Google My Business ici pour ranker dans ce local pack, ce qui me permettrait d'être avant tous les autres sites internet. Les points clés pour vous de cette vidéo, résumé. Première chose, faire du SEO local fonctionne comme s'inscrire dans ces bons vieux annuaires téléphoniques. Le SEO local vise donc à toucher un public local. C'est utile pour les entreprises qui veulent apparaître dans l'annuaire téléphonique, que ce soit juste une petite inscription ou alors
Il n'y a pas besoin même de payer pour avoir une annonce. S'il y a beaucoup de concurrence, vous pouvez le faire, mais il vous suffit aussi d'avoir cette inscription. Pour être visible en local SEO, la partie la plus simple, c'est d'utiliser votre profil gratuit Google My Business qui est mis à disposition par Google ou est d'optimiser votre page, par exemple votre page contact, en parlant de la région dans laquelle vous exercez et du type de service que vous offrez. Dans la prochaine vidéo, j'aimerais vous montrer comment soit ouvrir, si vous n'avez pas encore de compte Google My Business, soit récupérer un compte Google My Business qui serait existant. Merci beaucoup et à bientôt!